Good Morning Business, French Tech. La French Tech à 6h45 avec Rémi Thomas, le cofondateur d'InEmotion. Bonjour Rémi Thomas. Bonjour. On va parler des airbags portatifs, portés comme un sac à dos qui se déclenche quand on est motard et qui vont aussi équiper bientôt les pilotes du Dakar avec une levée de fonds, 10 millions d'euros. Pourquoi faire ? Pour continuer notre développement. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est créé en 2014. On a mis 4 ans, je dirais, à incuber cette technologie. Et depuis 2018, on essaye de vraiment la commercialiser sur nos différents usages. Et donc, effectivement, les 2 roues motorisées font partie de notre première cible. Et très récemment, il y a encore quelques jours, on équipait des pilotes au Dakar, qui était une grande première. La moto comme marché principal, mais aussi le ski et l'équitation, et bientôt peut-être les mobilités urbaines. Exactement. L'idée, c'est d'avoir cette technologie qu'on va pouvoir décliner à tous les usages. Donc, on a commencé en fait par le ski. On équipe toujours aujourd'hui une centaine de skieurs pro. Donc, on a l'équipe de France de ski cross qui est équipée, par exemple. Ensuite, on a également développé un produit dans l'équitation et les 2 roues, qui est notre gros marché actuellement et qu'on a lancé fin 2018. Et donc effectivement, quand on dit 2 roues, on voit bien aujourd'hui la révolution qui est en train de se passer dans les zones urbaines avec la micromobilité. Et effectivement, l'accidentologie va être une des questions auxquelles on va pouvoir essayer de répondre. Mais l'accidentologie qui progresse dans les hôpitaux, les médecins nous disent que de plus en plus d'urgences, ce sont effectivement des personnes qui circulent sur des trottinettes, par exemple, qui s'arrêtent brutalement, qui tombent, etc. Bref, on peut adapter ce produit pour le grand public. Vous avez un objectif de prix de vente, par exemple ? Bien sûr. Alors aujourd'hui, par exemple, pour tous les utilisateurs de 2 roues, que vous soyez motard ou utilisateur de scooter à Paris, vous pouvez acheter un gilet airbag que vous allez porter, qui est extrêmement léger, qu'on voit sur la photo derrière, et qui va vous protéger en cas d'accident. Donc ça, c'est déjà disponible et commercialisé au grand public. Alors aujourd'hui, vous allez acheter le gilet pour 400 € et vous allez activer pour 12 € par mois toute l'intelligence du système. Oui, c'est ça, parce qu'on va réexpliquer quand même quel est ce gilet phare dont vous nous parlez, un gilet airbag qui utilise la data et l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne en fait concrètement ? Concrètement, effectivement, c'est le pari qu'on a pris, c'est-à-dire utiliser la data et on va dire les techniques d'intelligence artificielle pour développer des algorithmes prédictifs. Donc très concrètement, vous mettez votre gilet sur vous et les algorithmes embarqués vont être capables de détecter une chute par anticipation pour vous protéger au moment de l'accident. Ils analysent l'extérieur ou ils analysent le porteur ? Ils analysent le porteur, effectivement. Et tout notre enjeu, ça va être de collecter les datas de tous nos utilisateurs et d'entraîner nos algorithmes sur cet ensemble de datas pour avoir toujours le système le plus performant. Pour que, par exemple, effectivement, le gilet se déclenche et bien évidemment avant l'impact. On le voit d'ailleurs sur ces images assez impressionnantes d'accidents de moto où dès que le conducteur est propulsé en l'air, le gilet se déploie. Exactement. À la différence des voitures, on doit être prédictif, c'est-à-dire qu'on doit gonfler avant l'impact. Avant l'impact. Et donc c'est là où il y a de l'intelligence artificielle qui rentre en jeu et les nouvelles technologies. Et c'est le pari qu'on a fait pour développer ce produit, c'est utiliser cette data pour développer et entraîner nos algorithmes. Si on prend l'exemple du Dakar, le Dakar, on avait une trentaine de pilotes équipés, on a eu 45 gonflages sur chute et environ 140 000 km cumulés. On va utiliser cette data pour entraîner nos algorithmes et le proposer dans quelques mois à, on va dire, tous les utilisateurs de 2 roues qui veulent faire ce qu'on appelle off-road, c'est-à-dire dans les sentiers, dans les chemins. Alors, l'an dernier, en 2019, on rappelle que 613 motards ont trouvé la mort sur les routes françaises. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact sur les utilisateurs, en quelque sorte l'efficacité de votre produit sur la mortalité de Monsieur Tout-le-Monde ? Bien sûr, alors ça c'est évidemment, je dirais, le cœur de notre sujet, parce qu'évidemment le sens de ce qu'on fait, je dirais, c'est un idéal qui est 0 mort sur la route. Et donc effectivement, l'impact et le bénéfice de l'airbag est quelque chose qu'on mesure et sur lequel on travaille. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 1000 accidents sur différents types d'usages de roues qui ont été protégés par nos airbags. Et donc on continue de travailler à la fois avec des docteurs en accidentologie et traumatologie qui analysent l'impact de cet airbag sur le corps humain et à la fois sur les bénéfices et les performances de détection de nos algorithmes. Vous avez déjà 20 000 clients et 40 salariés à Annecy, l'entreprise est là-bas. 20 000 clients dont 75% en France, mais avec cette levée de fonds, j'imagine que vos ambitions internationales vont être décuplées. Exactement, tout à fait. Le but, c'est de cette levée de fonds. On a levé 10 millions d'euros et le but, c'est d'utiliser ces fonds pour continuer notre développement. Donc, à la fois, on va dire développer des nouveaux produits. Donc là, on va lancer prochainement un produit pour l'off-road. En septembre, un produit un peu plus adapté aux commuteurs urbains. Et également de décliner notre offre à l'international avec 2 géographies prioritaires en 2021, l'Allemagne et les États-Unis. Pourquoi ?
l'Allemagne et les États-Unis? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des marchés dans lesquels le nombre de d'utilisateurs de deux roues est important et dans lesquels on a déjà des marques partenaires qui distribuent notre technologie. Le produit de la rentrée, là, septembre, pour les mobilités urbaines, il aura à peu près le même positionnement prix, 400 € ou... On n'a pas encore totalement tout décidé et puis je ne peux pas tout dévoiler. Ouais. Mais le but, nous, vraiment, notre enjeu, c'est de démocratiser ces systèmes. Et pour démocratiser les systèmes, on travaille sur la performance, évidemment, un produit adapté, il faut qu'il soit adapté, et on n'a pas les mêmes usages, et 3, accessible. Donc évidemment, le prix va être une des caractéristiques, et l'enjeu d'Inemotion, ça va être vraiment de démocratiser toute cette technologie et ses moyens de protection à l'ensemble des utilisateurs. Ce sera un produit plus léger pour les mobilités urbaines, par exemple, parce que c'est vrai que l'équipement motard est très imposant. Ce sera la même chose on a du mal à imaginer un équipement comme ça à mettre en ville. Le poids, on pense déjà à 2h du matin en traversant Paris sur la trottinette, Sandra. Exactement. Non, alors déjà, le produit actuel est quand même relativement léger. On parle de 1,5 kg. Quand vous le mettez, il est assez ergonomique. Mais effectivement, il est encore très typé motard. Et on travaille, et donc on a pas mal de projets en développement pour justement adapter ces produits à l'usage. Donc je ne vais pas en dire plus. Mais effectivement, on va travailler sur des produits totalement adaptés à nos utilisateurs. Et pour le développement en Allemagne et aux États-Unis, vous allez embaucher? Exactement, on recrute. En France? On recrute partout. Enfin, en France, Allemagne et États-Unis. En Allemagne et aux États-Unis, surtout des profils plutôt marketing, trade marketing et communication. Et en France, on recrute dans toutes nos divisions, donc à la fois la technique, le service client, qui est extrêmement important chez nous, parce qu'on parle d'un produit qui peut sauver des vies. Donc évidemment, le niveau d'exigence et d'attente de nos clients est extrêmement élevé et il faut être en capacité de répondre à leurs demandes. Et ensuite, évidemment, dans toute la partie tech. Que ce en soit IA, par exemple. Exactement, des data scientists en IA, mais également des développeurs d'app qui vont permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc vraiment, on est assez large sur le type de recrutement. Moi, j'ai une dernière question. Industriellement, c'est vous qui fabriquez ou vous sous-traitez? Alors, le boîtier électronique, on le fait fabriquer avec notre partenaire et c'est fabriqué en France aujourd'hui. Ouais. Et toute la partie, on va dire, airbag, vêtements, c'est nos marques partenaires qui vont les fabriquer dans leur outil industriel. Donc, il intègre en fait à des vêtements qui vont vendre sous leur marque en fait. Voilà, en co-brandé, exactement. D'accord, donc on ne peut pas acheter un gilet airbag Inemotion, mais il va être brandé aussi par le fabricant. Ouais, il va être co-brandé. Par exemple, les marques qui co-brandent avec vous. Par exemple, on pourrait dire, vous allez acheter le gilet Ixon powered par Inemotion. D'accord, ouais. Et par contre, la technologie, l'intelligence, la détection, c'est le savoir-faire Inemotion. Inemotion Inside. Exactement, on pourrait dire ça. Exactement. Merci.